Dans les années 60, on s'appelait des Canadiens. Moi, ma mère, c'était une Canadienne. Les Canadiens, c'était nous autres. Les autres, c'était des Blancs. C'est ça dans l'histoire. Nous autres, on est des Canadiens. Bon, là, à un moment donné, whoop, ils te volent ton nom. Donc, tu es obligé de chercher quelque chose de définir. Là, on est devenus des Canadiens français. Là, dans les années 60, on est devenus des... Il y a des gens qui ont imposé, dans le discours, tout ça, le terme québécois. Puis là, aujourd'hui, on est tellement mélangés, on est des Québécois francophones. Tu sais, tabarnak, moi, je suis pas un francophone. Si tu demandes à un Lituanien que t'es quoi, toi, il va dire, je suis lituanien. Il dira pas, je suis lituanophone. Tu rencontres un gars, tu viens d'où? T'es quoi, toi? Il va dire, je suis haïtien. Il dira pas, je suis créolophone. Un Esquimau, il dit pas, je suis inuitophone. Tu sais, à un moment donné, on se définit avec les termes de nos ennemis. Un autre mot que j'haïs, c'est le mot québécois de souche. Tu sais, on est tous de souche, esti. Sauf qu'on est de souches différentes. Il y en a qui sont de souche française, il y en a qui sont de souche écossaise, il y en a qui sont de souche anglaise. Les gens qu'on a réussi à mettre de notre bord au cours des années, puis qu'on s'est mariés entre nous autres, sont devenus des Québécois, quel que soit, il n'y a pas de problème ethnique, de couleur de peau, puis tabarnak, on fait pas des prises de sang chez le monde pour savoir d'où ce qui vient. Tu sais, on n'est pas dans l'État d'Israël où c'est qu'il faut que tu baisses tes culottes, montrer qu'il te manque un petit bout de peau, ça. Peut-être que j'arrive pas à comprendre des fois la peur qui habite le monde. Tu sais, la peur, c'est un sentiment humain et normal, mais il ne faut pas que ça te paralyse et que ça t'amène à adopter un comportement de crétin. Tu sais, si ce qui vous intéresse, c'est le sort des Franco-Ontariens, vous avez un petit problème dans votre cerveau. La vie, tabarnak, c'est pas juste une job. Il y a tout le reste de l'existence. Mais si ce que le monde veut, c'est une job plus de la misère à envoyer ses enfants à l'école, puis de la misère à se faire soigner en français, puis tout le reste de l'existence, il me semble qu'il nous manque de quoi. Si vous voulez, si ça vous intéresse, la partition, allez voir les Irlandais de l'Ulster. T'sais, ils mangent la marde parce qu'ils se sont fait partitionner. Si c'est ça que vous voulez, bonne chance. Les impérialistes britanniques sont les grands spécialistes sur la planète de la partition. Ils ont partitionné la Palestine et Israël. Ils ont partitionné l'Inde. Ils ont partitionné Chypre. Ils ont partitionné l'Irlande du Nord. C'est toutes des places, puis après ça crée des problèmes insurmontables, puis là, ils essayent à jouer à ça ici. La partition, c'est ça, c'est une... Les gens du Parti québécois, ils n'ont pas de politique là-dessus, puis ils font comme si ça n'existait pas. Puis dans les médias québécois, ils font aussi comme si ça n'existait pas. Parce que depuis le référendum, ils cherchent tous des anglophones modérés. Sauf qu'il y en a de moins en moins. Quand ils s'empoignent un, là, ils l'aiment. Puis là, ils ont trouvé Ray Conlogue, là, il est partout à la TV. Ils se sont trouvés aussi Josh Freed. Puis là, il était invité partout, puis ils l'aiment. Mais tu dis, les 600 Mongols qu'il y avait dans la salle à $des tu sais, non, mais c'est du monde. Moi, j'ai trouvé ça bien... pas épeurant, mais tu sais... C'est comme se retrouver à Saint-Jean-de-Dieu avec 600 décrochés, là, tu sais. Non, mais les gars qui avaient dans la salle, tu sais, ils s'imaginent, ils parlent du PQ, par exemple, ils pensent que c'est le parti nazi. Tu sais, ils pensent que Bouchard, c'est Hitler. Il y a un petit problème d'analyse, tu sais. Il faut être à côté de la traque, sérieux. Tu sais, à Saint-Jean-de... Mais quand même, tu lui dis, c'est pas ça. Et le gars, il est dans sa tête. On est des nazis. On veut les gazer. Quand même, tu sais, à Saint-Jean-de-Dieu, il y a des gars qui voient des araignées.
je lui ai dit, il n'y en a pas d'araignées. Il weigh des araignées. Mais moi, on me fera pas ramper à terre avec la peur. S'ils veulent jouer au bras, on va jouer au bras. Tu sais, ces Chris-là, ils essayent de changer les règles du jeu. Tu sais, tout le temps que c'était à 60-40, le référendum, aucun problème, 50% plus 1. Là, soudain, il s'aperçoit qu'il est en train de perdre. Le chrétien dit, oh, c'est pas assez, il faut que ce soit 60, 70. Puis si on se rend à 70, ça va être 80, puis 90, puis 95. Tu sais, c'est anti-démocratique. La démocratie est de notre bord. Puis là, quand ça ne fait pas leur affaire, la démocratie, hop! Puis là, ils menacent de jouer au bras. Ils peuvent toujours bien s'essayer de jouer au bras, ça se joue à deux. Puis c'est pas parce que, tu sais, quand il y a un plus grand que toi qui veut te planter, c'est pas toujours évident. T'sais, il va peut-être te planter, mais s'il sait qu'il va se faire arracher les gosses en te plantant. Le sort des petits, puis le sort des minorités, c'est pas toujours de s'écraser. Moi, c'est pas mon avenir, ça, de m'écraser dans la vie. Tu sais, moi, une coupe de Warriors avec des AK-47, il n'y a rien là. Puis c'est pas le gouvernement fédéral ne jouera pas Wells Angels avec nous autres. On va être placés en esti. Non, mais dans des campagnes de peur comme ça, ce qui est efficace, c'est que si tu fais bouh, puis l'autre il s'écrase, ben t'as gagné. C'est sauf si tu fais bouh, puis l'autre il dit ah oui, viens donc. Puis là, c'est un autre paire de manches. Il sait qu'il peut se faire arracher les gosses ou crever un œil, arracher une oreille. Donner des exemples, des petits exemples. Après la Deuxième Guerre mondiale, Staline a menacé d'envahir la Yougoslavie. Il y avait 2 millions et quelques d'hommes. Il voulait envahir la Yougoslavie. Tito, il y en avait juste 600 000. Il a dit, venez. Il n'est pas allé. Tu sais, les Américains, ils débarquent, ça va bien, ils débarquent à Grenade, des petites îles. Puis là, avec leurs gros bras, ils jouent des bras, là. Puis on va vous placer. Ils débarquent à Panama, on va vous placer. À Cuba, ils ne débarquent pas. Hein? Les Américains, ce qui leur font mal au cœur, c'est quand ils retournent une couple de leurs boys dans des sacs à vidange. Ça, ils n'aiment pas bien ça. C'est pas bien beau à la TV. Donc, tout ce que je veux dire, c'est juste de ne pas s'écraser, mais avoir peur de ça. C'est antidémocratique, et puis c'est de notre côté. De notre côté, il y a la volonté populaire. Puis ils ne vont pas nous faire plier, ni avec la Cour suprême, ni avec le loi, ni avec le règlement, si nous, on décide qu'on veut faire l'indépendance. Je pense que les Québécois, ils ne sont pas plus gnochons que les autres. Moi, j'ai souvent pensé qu'on était plus niaiseux que les autres. Des fois, quand je nous regarde aller, ça me déprime. Mais je pense que c'est assez bien répandu sur la planète. Puis, bon, quand j'étais jeune, là, il y avait à l'époque la guerre du Vietnam. Les Vietnamiens qui sont battus longtemps pour leur indépendance. J'avais toujours pensé que c'était tout le peuple vietnamien. Mais c'était pas ça. Il y avait plein les paysans vietnamiens, ça ne leur tentait pas. Puis tant qu'il n'y avait pas de chance de gagner, ça leur tentait encore moins. Tu sais, moi, sur l'indépendance, il y a toujours des nouveaux militants là, qui débattent avec le drapeau. Ça marche. Ils disent, ah là, c'est cette année. Là, ça marche pas. Puis ils disent, bon, ben, ils s'en vont chez eux, de la bite en dessous du bras. Moi, j'ai appris que c'était long faire les affaires. T'sais, Ho Chi Minh, il a dû commencer à militer à l'âge de 15 ans. Il est mort à 75, il ne l'a pas vu. Des fois, c'est long puis tannant en 5 grammes. T'sais, nous, ça fait 235 ans. Les Irlandais, y a-tu des profs d'histoire dans la salle? 800 ans, ça se peut-tu? 800-900? 800-900 ans. Je viens de lire récemment, je ne savais pas ça. Comme quoi,
il nous en manque tous des bouts. L'indépendance de la Grèce, c'est 1824, ça se peut-tu? À peu près, qui dit bon, à peu près, 1824. Bon, l'indépendance, la Grèce, ils ont été occupés par les Turcs pendant 1000 ans. C'est long. Mais, les Kurdes, ça fait. Les Kurdes sont bien plus mal pris que nous autres, sont divisés dans 3, 4 pays, 5 pays. Bon. C'est juste, c'est long, les luttes politiques, c'est tough, puis ça avance, puis ça recule, puis ça s'effoire, puis ça... Des fois, par notre propre faute, parce qu'on n'est pas assez intelligent, parce qu'on n'a pas assez travaillé fort, parce qu'on se bat pas assez. C'est juste ça. Eh oui, je suis tanné, je suis fatigué. Mais tu sais, ça, à la boxe, hein, fatigué, si t'es fatigué au 5e round, tu restes assis, c'est l'autre gars qui gagne, tu sais. Faut pas que tu sais, faut que tu te battes, même fatigué. Le gars qui grimpe l'Everest, il doit être fatigué des bouts, hein, quand t'arrives, surtout vers la fin. Puis t'arrives en... Sauf que quand t'arrives en haut, par exemple, wouh! Puis si c'était facile, c'est parce que ça ne vaudrait pas de la marde. Si c'est si dur, c'est parce que c'est important. Je pense qu'on peut militer pour l'indépendance en dehors du Parti québécois ou dedans, ce que ça voudra. L'important, c'est d'essayer de faire quelque chose, le petit peu qu'on peut tous les jours. Puis c'est... Pour moi, l'important, c'est des fois bien plus le petit peu que chacun fait tous les jours que le chef. Moi, le chef m'en calisse, qu'il soit un gros, un petit, juste une jambe, 2 jambes. Le Messie, moi, j'ai jamais entendu parler de Messie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le chef, c'est les Indiens. C'est si les Indiens veulent se battre. Puis c'est dans la petitesse des petits gestes de tous les jours qui sont importants. Juste une affaire, en tout cas, c'est des fois, il faut au moins être capable d'analyser correctement ce qu'on dit. Tu vois, ça, il y a des gens comme les fédéralistes qui résument ça à une lutte constitutionnelle. Ils disent « Les Québécois sont fatigués de la Constitution, c'est les jobs, les jobs, les jobs. » C'est pas une lutte pour la Constitution, tabarnak! Moi, je me bats pas pour avoir 3 mois de plus un torchon de papier. Tu sais, qu'est-ce qu'ils veulent nous donner, l'autre bord? Là? Ils sont même pas capables de donner la société distincte. Tu sais, alors qu'ils reconnaissent les peuples autochtones, nous autres, on n'est pas un peuple. On n'est pas une nation. On n'est même pas une tribu, même pas une gang, même pas un clan. Une société distincte. La société distincte, c'est exactement comme la société des alcools, la société de l'assurance automobile. Tu sais, on est un peuple. Et puis, les peuples qui ne s'assument pas, ben, ils crèvent. Donc, on est un peuple conquis et annexé. Mais des fois, ça peut être pas pire, hein? Ils nous fouettent pas, puis on n'est pas dans des camps de concentration, puis il n'y a pas des chiens autour avec des miradors. C'est une oppression, somme toute, supportable. On a le droit d'avoir des piscines hors terre. Des fois, ils t'en donnent plus, des fois, ils t'en donnent moins. Quand il y a de l'argent, ils t'en donnent un peu. Quand tu cries trop fort, ils te donnent un petit bonbon. Puis quand tu cries plus, ils te enlèvent ton bonbon. Ils te donnent ton hôpital, puis ils te l'enlèvent. Ils te mettent des petites pancartes bilingues en Ontario. Tout le monde sont contents. Si c'était pas important de contrôler un État pour un peuple, tu sais, malgré tout ce qu'on peut reprocher, par exemple, à l'État d'Israël, les Juifs, eux autres, ils se sont dit, nous autres, on va en avoir un État. Il y a assez de monde qui nous a pilé ses pieds. Là, il n'y a plus personne qui va nous éclairer. Bon, on peut parler aussi là, de ce qu'ils font aux Palestiniens. Mais les peuples qui veulent exister se donnent un État. Sinon, on va finir comme les Bretons. Ça arrive des peuples qui disparaissent à la terre. C'est peut-être pas si grave que ça.
Sauf que moi, je trouve ça grave, personnellement. Moi, j'ai fait de l'anthropologie. Moi, j'aime la diversité des cultures sur la planète. J'aime ça. J'aime Puis, si nous, on crève comme peuple, ben l'humanité s'appauvrit. Parce qu'on ne peut plus apporter au monde ce que nous, on est. Notre expérience de l'humanité, suivant notre point de vue. La conquête, c'est 10 000 morts. 10 000 morts sur 70 000 personnes. Ça veut dire 1/7 de la population. C'est une des guerres les plus meurtrières dans le monde. C'est plus que le pourcentage de Russes morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Montrer comment la censure, c'est profond. Au début d'octobre, il y a un petit texte qui dit, entre autres choses, 200 ans après la conquête anglaise de 1760, les Québécois prennent les armes pour la libération de leur pays. Alors là, ils me font venir, ils disent, ouais, mais là, tu as marqué des Québécois, c'est pas tous les Québécois. Je dis, c'est pour ça que j'ai marqué des, tabarnak, si ça aurait été tout, j'aurais marqué tout. Tu pourrais mettre un certain nombre ou quelques. Tu vois, la censure, ça va jusqu'au niveau des articles. Le surnom de Pierre Laporte, c'était Monsieur 10%. C'était son surnom. Le monde, ça arrive sud, il disait, ah oui, ça c'est Monsieur 10%. Alors, les gens à Téléfilm Canada, les avocats, ils épluchent les scénarios, ils disent, ça, tu peux pas dire ça, que il s'appelait Monsieur 10%. Je dis, pourquoi on ne peut pas dire ça? C'est comme ça que le monde l'appelait, c'est pas moi, c'est le réel. Ils disent, oui, mais c'est une accusation, tu ne peux pas rien prouver. Donc, je dis, OK, je vais l'enlever. Alors, il s'appelle Le Pourri. Tu sais, quand le gars, il insulte Bourassa en marchant après le refus du gouvernement de négocier, il y a un gars qui traite Bourassa de bâtard, de chien sale. Il traitait aussi de suceux de cul. Fait que là, imaginez la scène, là, 10 avocats de la place Ville-Marie autour d'une table, des gars payés à 210$ de l'heure, qui discutent de mon scénario, ils disent, ouais, suceux de cul. Est-ce que c'est une attaque personnelle? Non, c'est vrai en anglais, cocksucker, c'est plus juste, c'est général. Donc, ils ont dit, OK, tourne une version avec suceux de cul, puis une version pas de suceux de cul. Ça fait que là, je me suis dit, bon, écoutez, tabarnak, on va pas s'astiner des heures sur suceux de cul, ça vous dérange, suceux de cul, on va l'enlever, suceux de cul. Alors, tu vois, j'ai reculé sur ce point. Donc, c'est pas un suceux de cul. Mais, moi, juste de savoir qu'il y a des avocats qui se penchent sur suceux de cul, ça me... ce suceux de cul-là, il a dû coûter une coupe de 1000$. Ça crée de l'emploi. Bon, merci beaucoup.